avec nous ce jeudi. Au sommaire cette semaine, nous nous rendons au Forum TPE en région Centre et puis nous suivrons l'opération Le Tractage organisée par l'Union régionale Île-de-France pour sensibiliser les salariés des TPE. Et maintenant direction Orléans où l'Union régionale Centre a organisé un forum spécial Très petites entreprises. Grâce à la mise en place d'un réseau de militants portés sur l'offre de services ainsi que de bonnes relations avec les organisations patronales comme l'UPA et l'UNAPL, l'Union régionale du Centre a organisé un forum pour les salariés des TPE. Moi, je sens que les partenaires qui nous accompagnaient ce matin sont prêts à aller plus loin parce qu'ils sont également très conscients qu'en termes d'image, en termes de recrutement des jeunes, en termes de professionnalisme, on doit moderniser les TPE et qu'ils ont à trouver un grand bénéfice à mettre à l'œuvre ce dialogue social. Concrètement, la région Centre a édité un annuaire pour contacter son réseau d'experts. Il est destiné aussi bien aux salariés qu'aux chefs d'entreprise des TPE. C'est une manière de leur dire, voilà, on a un réseau qui existe, qui est opérationnel et performant pour rendre des services dans plein de domaines très vastes, protection sociale, emploi, formation professionnelle, médiation sociale. Alors, n'hésitez pas à venir nous contacter, nous consulter parce qu'on a je dirais la boîte à outils qui va bien pour traiter rapidement des dossiers qui peuvent apparaître très compliqués quand on est salarié isolé et qu'on n'a pas à côté de soi quelqu'un qui va vous accompagner pour solutionner le problème. Donc ça, je pense que c'est un bon moyen de nous faire connaître, mais surtout de nous faire reconnaître sur une qualité et sur une marque CFTC qui est vous défendre comme personne. Et comme l'expliquait Pascal Coton, venu pour mobiliser les troupes, pour l'UPA et l'UNAPL, la CFTC, elle était là pour surtout ne pas casser ces petites entreprises, ces commerces, cet artisanat très français, mais justement de redorer ce blason et de dire oui, c'est vrai, vous êtes la première entreprise de France et la CFTC en est consciente et ce dialogue social entre eux et nous doit continuer de fleurir. Un petit détour par la gare Montparnasse où quelques courageux s'étaient levés de bonne heure pour parler aux salariés des TPE. Pour s'adresser aux salariés des TPE, il existe différentes méthodes. L'Union régionale d'Île-de-France a choisi de se montrer là où transitent chaque jour plusieurs dizaines de milliers de travailleurs. Et même s'ils ne sont pas tous salariés des TPE, ils connaissent forcément quelqu'un dans leur entourage qui est dans une TPE. La suite, c'est le 16 février pour une prochaine opération de tractage prévue en gare Saint-Lazare. Et cette semaine, l'actu est vue par Christian Caillot, président de la Fédération Santé Sociaux. Avec lui, on revient sur les heures supplémentaires en hôpital qui seront payées pour les médecins. Premièrement, oui, je suis président de la Fédération depuis une semaine. Donc je remplace Bernard Sagez dans l'esprit de continuer tout son travail et en préparation du congrès d'Arras en début juin. Sur votre question, à la fois on est satisfait et complètement insatisfait. Satisfait parce que le gouvernement répond à une problématique qui est le travail fait dans les hôpitaux et du fait des 35 heures, le cumul d'heures travaillées non payées. Donc satisfait que cette question soit prise à bras-le-corps et puis complètement insatisfait du fait qu'il y a une négociation à part par le gouvernement, d'un côté les médecins et puis de l'autre côté tous les autres. Alors sur les médecins, une proposition à 300 € par journée, c'est important. C'est aussi problématique du fait d'où vient cet argent. Alors qu'est-ce qui va se passer pour le personnel? Nous avons un décret qui est en cours et qui aura 10 ans en mai 2012. Donc on nous a promis une réflexion sur un nouveau décret qui nous permettrait aussi de résoudre ce problème de cumul de temps travaillé non payé. Pour autant, on a déjà une expérience vis-à-vis de ce qui s'est passé chez nos amis les fonctionnaires d'État et les solutions qui sont proposées sont satisfaisantes à court terme, mais sur le fond, elles ne vont pas résoudre le problème qui est les effectifs ne sont pas en rapport avec le travail et l'exigence de service qu'a le service public hospitalier. Donc, immanquablement, ces jours de RTT qu'on ne pourra plus prendre, se faire payer parce qu'on n'aura plus le droit de cumuler autant de jours de RTT, vont aller vers des
des stocks non dits, informels, et qui seront à la discrétion des directeurs qui pourront, on l'a vu dans certains cas, dire ben voilà, tirer un coup de crayon, puis dire ben voilà, on vous doit 20 jours, on ne peut rien en faire, et ben, on vous les supprime, donc écréter globalement des comptes positifs pour les agents. Donc voilà, positif, négatif, vous comprenez bien que le négatif l'emporte beaucoup sur le positif, et que la façon dont le gouvernement traite les choses, d'un côté les médecins et de l'autre côté les salariés, tous les autres salariés, augure mal de la prise en compte globale du problème du temps de travail dans les hôpitaux. Et enfin, en bref, dénouement positif sur l'île de la Réunion. 1200 salariés d'une association d'aide à domicile avaient été licenciés en 2009. Depuis, 328 d'entre eux, soutenus par l'Union régionale CFTC et Paul Junot, réclamaient justice pour être indemnisés. L'affaire est remontée jusqu'au défenseur des droits. Après plus de 2 ans, la ténacité a payé. Les salariés percevront leur indemnité et licenciement. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine.